La semaine dernière, c'était l'Assemblée générale de notre association d'églises, donc l'association des églises baptistes de langue française, qui réunit donc des églises de France, de Belgique et de Suisse. Donc le rendez-vous avait lieu à Ponton-Combo, en région parisienne. Et donc pour faire le voyage et limiter les frais, j'ai contacté le pasteur Ken Taylor, qui est pasteur donc dans l'église de Dijon, et je lui ai demandé si on ne pouvait pas se rejoindre donc sur l'autoroute A5 près de Chaumont. Et on a fait la fin de la route, donc pratiquement de Chaumont jusque Paris, à l'aller comme au retour. Et dans la voiture, il y avait aussi sa fille et son fiancé qui en ont profité pour aller se promener sur Paris. Et donc on a échangé quelques nouvelles, et au bout de quelques minutes simplement, il m'a dit moi c'est ma fainéantise qui m'a sauvé. Il m'a dit sans doute que là tu te dis mais pourquoi je dis ça? Et il en a profité pour me rendre son témoignage. Il m'a expliqué, donc il est d'origine belge, il m'a expliqué donc que quand il était jeune adolescent, un jour il a vu dans la fac où il se trouvait qu'il y avait un cours qui avait l'air sympa parce que il y avait, les gens n'avaient pas besoin de prendre des notes, ils écoutaient simplement, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. C'était un cours de foi et de religion qui était donc apporté par un pasteur. Et il s'est dit, sans doute que si je vais là, je ne serai pas trop embêté. Et donc il a décidé de s'inscrire à ce cours parce que ça lui paraissait facile. Et donc le pasteur qui était là présent, il en profitait donc pour annoncer aussi à travers ce cours le message de l'évangile. Il m'a expliqué que pendant tout le temps de ce cours, il venait là avec le désir de contredire le pasteur et de démonter sa foi. Et il n'arrivait pas, bien sûr, le pasteur à chaque fois avait une réponse à ses questions. Puis un jour, il a dit au pasteur, ce serait sympa qu'on organise un week-end et que pendant tout un week-end, on soit entre jeunes et que là, on puisse discuter. Justement, le pasteur lui dit, justement, dans l'église, il y a un week-end de jeunesse. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce week-end de jeûne. Et donc, notre week-end, là, est allé donc, à ce week-end de jeûne. Et il a commencé à découvrir la Bible et à lire la Bible. Il a expliqué dans son témoignage que c'était quelqu'un qui était aux antipodes de la foi chrétienne. À l'époque, il consommait de la drogue. Il était très très loin de s'intéresser aux choses de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était les plaisirs. Son objectif dans la vie, c'était de profiter de sa jeunesse et puis ensuite de se suicider. Non pas parce qu'il était mal à l'aise, mais il s'est dit la vie, il faut travailler, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie d'une vie où il n'y a que le boulot, il n'y a que ça. Donc la vie, ça ne me fait pas envie. Donc je veux profiter, puis ensuite, comme il faut bien s'assumer, j'ai pas envie. J'ai envie de me suicider. Et il a expliqué qu'un jour, alors qu'il était en pleine dépression, en plein désarroi, il n'était pas non plus très clair, il s'est pointé, il a rencontré le pasteur, et le pasteur, en voyant ce qu'il avait dans sa vie, lui a dit, il serait temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Et ça a été un élément déclencheur, il a dit, oui, c'est vrai. Je suis en lutte, je suis en combat avec Dieu, j'ai besoin de donner ma vie au Seigneur. Et là, à ce moment-là, sa vie a été transformée. Immédiatement, il a arrêté toute consommation de produits de drogue, de produits illicites. Et sa vie va être transformée. Il sera pendant un temps photographe pour la police en Belgique. Puis ensuite, il sera appelé au ministère et il se mettra à suivre le Seigneur. J'ai aimé cet échange. Ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé dans ma foi. À chaque fois que quelqu'un nous rend témoignage, ça nous encourage. J'ai trouvé aussi que c'était super qu'il n'hésite pas à rendre témoignage dès que l'occasion se présente, même encore devant sa fille et devant ce jeune homme son futur gendre, qui sont deux chrétiens de l'église de Dijon. Il n'a pas hésité non plus dans notre échange à évoquer les luttes et les combats qui sont les siens. Il a dit, tu sais, moi, s'il y a bien une chose que j'ai compris quand je lis la Bible, c'est que Dieu a horreur des hypocrites et des gens religieux qui sont hypocrites. Et moi, dans l'Église, j'ai choisi de me mettre assis à côté des frères et sœurs et de crier au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous à progresser
aide-nous à changer. Ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé, ça m'a édifié, parce que la foi, elle a aussi besoin d'être incarnée. La foi, c'est quelque chose qui se vit et qui se transmet aussi par le témoignage. Alors, ça fait plusieurs semaines que nous partageons des sujets autour du témoignage. On a évoqué ce thème, c'est la parole de la foi que nous annonçons. Comment les gens peuvent-ils croire en Dieu? On a un Dieu qui transforme la vie, qui transforme le cœur. S'il n'y a personne qui parle, et qui ne parle pas seulement de Dieu, mais qui parle de ce que Dieu a fait dans sa vie. Cette semaine, en faisant de la distribution de prospectus pour notre conférence de la semaine prochaine, 2 fois j'ai eu l'occasion de parler vraiment avec des gens. Il y avait une dame là, qui d'ailleurs est venue vendredi, je pensais qu'elle serait là ce matin, qui, quand elle a vu ce prospectus, elle m'a dit « Ah ben moi j'ai besoin, vraiment, ça tombe bien à pic, j'ai besoin de trouver un sens à mon existence. » Elle a évoqué son désarroi et son besoin. Il y a aussi une famille qui m'a contacté en me disant « Écoutez monsieur, on vit des choses difficiles, il se passe, on entend des bruits, enfin bon, ils sont en plein dans l'occultisme, on a besoin, est-ce que vous voulez bien venir ?» Ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. Et j'ai eu l'occasion donc de parler avec eux. On a évoqué aussi l'importance de choisir nos modèles. On a tous des modèles. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de l'Évangile. Ou si on est venu tout seul à l'église, eh bien on a été marqué par le témoignage de gens qui étaient présents. Où on a pu se dire, ils vivent quelque chose. Ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. J'ai envie d'avoir ce qu'ils ont. Et puis la dernière fois, on a évoqué ce thème, le savoir est une arme. On a vu combien c'était important, si on veut rendre témoignage, d'être préparé, d'être équipé, d'être nourri. Pas seulement sur le plan technique, il le faut. Il est important de savoir qu'est-ce qu'on va répondre si on nous pose telle ou telle question, mais aussi sur le plan spirituel, parce qu'il y a un vrai combat quand on rend témoignage. Et aussi dans les dispositions du cœur. Il est important qu'on soit prêt, qu'on ait réfléchi et qu'on ait vraiment à cœur de pouvoir rendre témoignage. Oui, c'est pas facile, le Seigneur le sait, mais c'est aussi à travers notre témoignage que des gens pourront se tourner vers lui. Le titre du message de ce matin, c'est « Comprenons bien l'importance des enjeux ». On va poursuivre dans cette idée du témoignage. Et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'expliquer que j'ai rencontré un monsieur qui est venu à la maison pour faire un devis. Et lorsqu'il est venu, il m'a demandé ce que je faisais. Donc j'ai eu l'occasion de lui dire que j'étais pasteur et on a pu parler ensemble de la foi. Ce monsieur m'a dit, quand je lui ai posé la question, êtes-vous croyant? Il a réfléchi et puis il s'est rendu compte que face à quelqu'un comme moi qui vit la foi, il ne pouvait pas pleinement dire qu'il était croyant. Alors il m'a dit, au fond, je pense que je ne suis pas vraiment croyant. Et là, dans l'échange que j'ai eu avec lui, je lui dis, c'est que probablement vous n'avez jamais eu l'occasion de voir quelqu'un qui vit la foi et qui vous donne un exemple de foi. Et donc je lui ai partagé mon expérience et je l'ai aussi, bien sûr, invité. Quand je suis rentré le midi, mon épouse m'a dit, là c'est marrant que tu aies rendu témoignage à ce monsieur. Je dis, ben oui. Je dis, parce que c'est déjà arrivé que dans certaines circonstances où on était ensemble, il y a eu des occasions et tu ne l'as pas fait. Et c'est vrai. Je n'ai pas toujours saisi les occasions qui s'offraient à moi, parce que pour moi, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai dit à mon épouse, oui, mais je prie que le Seigneur m'aide à rendre témoignage. Effectivement, quand parfois on est devant un groupe, c'est plus compliqué. Mais je prie que le Seigneur change mon cœur, qu'il m'aide à rendre témoignage, et il le fait. Parce que j'ai conscience que Dieu n'en a pas fini à transformer ma vie. J'ai conscience aussi que Dieu se révèle à travers le témoignage d'hommes et de femmes. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à la télévision, de pouvoir être interviewé pour la conférence. C'est pas facile pour moi. Et si peut-être ce matin on se dit, mais moi je ne sais pas trop comment m'y prendre pour rendre témoignage, si ça nous paraît parfois difficile, eh bien c'est pas facile pour personne. On est en train de partager ensemble la lettre que Paul a laissée à Timothée. Je me reconnais bien dans l'histoire de Timothée. Déjà dans le contexte. Un contexte pas facile, où les gens sont opposés à la vérité,
où il a eu parfois des difficultés auxquelles il a fait à faire face, parce que les gens n'ont plus envie d'entendre la vérité. Ok, mais je me reconnais aussi dans Timothée avec ses fragilités, ses limites. Paul, qui encourage Timothée, qui lui dit, je connais ton contexte, voilà comment dans ce contexte tu dois te comporter, et maintenant voilà ce que tu dois jamais perdre de vue, n'hésite pas non plus à livrer que pour lui aussi il a ses luttes, il a ses combats. Il demande aux Éphésiens de prier pour lui, afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel il est ambassadeur dans les chaînes et qu'il en parle avec assurance comme il doit en parler. C'est important de prier pour le pasteur, c'est important de prier pour que Dieu donne cette sagesse, cette intelligence pour annoncer le message de l'Évangile. Parce qu'il y a une difficulté, il y a un vrai combat. Il n'hésite pas à dire aux Corinthiens, pour vous mes frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tout apôtre Paul qu'il était, qui a fait de nombreux voyages missionnaires, qui a ouvert de nombreuses églises, il évoque quand il est arrivé à Corinthe, il n'était pas en forme. Et pourquoi? Si vous lisez son histoire, il venait de traverser la ville d'Athènes où il avait rencontré de l'insuccès. Il avait été obligé de fuir la ville d'Athènes parce que c'était compliqué, c'était difficile, les gens n'acceptaient pas son témoignage. Et quand il arrive à Corinthe, c'est dur. La semaine dernière, à Ponton-Combo, j'étais assis à côté d'un frère qui est dans une implantation d'église en région parisienne. Il s'appelle Évrard de Ganay, dans une ville qui s'appelle Chelles. En quelques années, l'église fait 160 membres. Et quand on parlait ensemble, il fallait voir comment il a prié pour nous à Épinal. En disant, touché par ce que nous on vit ici à Épinal, qui n'est pas facile et qui est difficile. Et combien finalement notre témoignage était une source d'encouragement pour nous. Comprenons bien les enjeux. Alors on va poursuivre ensemble cette lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, et on va lire ensemble au chapitre 4, les versets 1 à 5. Donc Paul, après avoir encouragé Timothée, l'invite à se détacher des préoccupations actuelles pour regarder plus loin et continuer dans son témoignage. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir, leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. J'aimerais partager avec vous à travers ce texte et dans la continuité de ce qu'on a déjà évoqué ensemble depuis ce matin, la suite, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 5 éléments particuliers. Le premier élément, c'est que Paul rappelle à Timothée qu'il y a là un engagement qui est solennel. Quand je lis ce texte, je me dis, mais comment Paul aurait-il pu être plus convaincant, plus insistant, plus pressant auprès de Timothée pour l'inviter à continuer l'œuvre qu'il a commencée. Il dit, je t'en conjure. D'autres traductions disent, je t'en supplie.
je te recommande devant Dieu vivement, solennellement. Et il évoque ici 5 arguments forts devant Dieu. Nos vies sont devant Dieu. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait nos pensées, nos luttes, nos combats, nos faiblesses. Dieu connaît aussi ceux qui sont autour de nous. Et nous avons conscience que la vie de chaque être humain, elle est devant Dieu. Nous avons conscience aussi qu'un jour, les uns et les autres, nous nous présenterons devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est pas rien de réaliser ça. Nous avons conscience que ce Dieu, il aime tellement notre humanité, qui pourtant est tellement déchu, qu'il a fallu qu'il fasse un truc incroyable. Il s'incarne pour venir non pas vivre une vie facile, mais qu'il s'incarne pour venir vivre une vie difficile, comme un simple homme, pour beaucoup souffrir et offrir sa vie sur la croix. Le prix de notre salut, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Le prix de notre persévérance, si parfois on peut se dire, dans mes luttes, dans mes combats, est-ce que Dieu est toujours là? Si Dieu a donné son Fils, il ne va pas nous lâcher. Et si Dieu a donné son Fils, il n'a pas seulement donné pour nous. La Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Jésus-Christ s'est donné pour l'Église. C'est dire à quel point l'Église est précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Il a payé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Nous croyons qu'effectivement, en tant que chrétiens, nous n'aurons pas à avoir ce jugement en rapport avec notre salut. Le salut, il s'acquiert ici-bas sur terre. On est sauvé ou on est perdu. Mais on a conscience quand même qu'il y a le tribunal de Christ. Que nous aurons à rendre compte pour ce que nous aurons fait de notre vie chrétienne. Il y aura les récompenses devant Dieu. Et cette semaine, je discutais avec notre sœur Francine, qui est handicapée, qui ne peut pas venir au milieu de nous et qui en souffre. Et elle me dit, mais moi, qu'est-ce que je peux bien faire? Je lui parlais de cette dame que j'ai vue à Ponton-Combo, qui s'appelle Anna Ropp, cette sœur qui m'a profondément touché. C'est une dame qui a été engagée pendant des années dans l'œuvre missionnaire. C'est une dame qui est âgée, qui est toute petite, elle est à peine plus grande que Théophile parce qu'elle est toute voûtée. Elle doit avoir pas loin de 80 ans et elle a été atteinte d'un cancer. Et quand je la vois la semaine dernière, je la vois, je la prends dans mes bras, je lui dis, je suis content de te voir. Elle me dit, j'ai bien manqué de partir la semaine dernière. Le Seigneur n'a pas permis que je parte parce qu'il sait que il a encore besoin que je prie pour les églises. Et je me dis, cette petite sœur, diminuée, elle continue son ministère parce qu'elle prie. Et combien c'est précieux de savoir que quelqu'un prie, que quelqu'un soutient, que quelqu'un travaille à l'œuvre de Dieu. Et je disais à Francine, mais Francine, tu as aussi ta part, tu peux prier, tu peux t'engager dans ce débat, dans cette démarche. Ce que tu fais est utile aux yeux de Dieu, parce que Dieu, lui, ne va pas voir les choses de la même manière que nous, on peut les voir. Nous, on va être marqués par ce qui est visible aux yeux. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend une chose, qu'on soit fidèle. Il attend qu'on soit fidèle. Dans un contexte facile, dans un contexte difficile. Il attend une chose, c'est notre fidélité. Et ce frère avec qui j'ai voyagé me disait, tu sais Raphaël, c'est pas facile ce que vous vivez à Épinal, mais peut-être que le Seigneur se sert de vous aussi pour en encourager d'autres. Je me trouvais à table avec des frères, et il y a un frère qui était là en face qui dit à son voisin, Raphaël, à Épinal, c'est un exemple pour nous. Le frère, il disait, mais pourquoi? Parce que c'est difficile. Et on doit savoir que même si c'est difficile, même si on n'a pas forcément tous les fruits qu'on voudrait, eh bien, c'est un exemple et un témoignage pour ceux qui nous voient vivre notre foi. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, en pensant non seulement au jugement de nous croyants, mais aussi au jugement des morts, de ceux qui un jour passeront dans l'éternité. À cause du retour du Seigneur. Est-ce qu'on croit au retour du Seigneur? Est-ce qu'on croit qu'un jour Jésus revient? Est-ce qu'on croit que si Jésus traîne à revenir,
c'est parce qu'il veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Quand je faisais la distribution cette semaine, mercredi, sous la pluie, où c'était pas facile, j'étais là dans un quartier et je me disais, Seigneur, s'il y a un juste, 10 justes ou des gens qui sont appelés à le devenir, eh bien Seigneur, envoie-les et sauve-les. Et on fait ça, pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a encore des gens à qui le Seigneur veut se révéler. On croit à son avènement. On croit à son retour. On croit aussi à l'importance du royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu changer le monde. Il est venu nous dire qu'il y a un autre monde, un autre royaume. Il n'est pas venu régler tous les problèmes sur terre. Il est venu nous inviter à entrer dans son royaume. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Il est venu pour nous accorder toute sa grâce et toute son aide. Paul n'a pas abusé de cette formulation, je t'en conjure, il l'emploiera 3 fois. Il l'emploiera une autre fois à Timothée en lui disant, je t'en conjure, reprends les anciens qui pêchent, pour aussi que les autres aient de la crainte. Devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus qui nous voient vivre. On ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. Il l'emploiera aussi une fois à titre pour inviter à vivre en conformité notre vie chrétienne avec l'engagement qu'on a pris. Le deuxième élément qu'on peut souligner, c'est que Paul rappelle à Timothée sa mission, elle est claire, prêche la parole. Prêche la parole. Encore une fois, c'est pas simple pour personne. C'est pas facile pour Jonas d'aller trouver les gens de Ninive pour leur dire repentez-vous, sinon il va vous arriver des bricoles. C'était pas facile pour les prophètes de leur temps d'aller dire aux gens il faut que vous changiez de vie. C'était pas facile pour Jean-Baptiste de se retrouver dans le désert et de s'opposer aux gens en leur invitant à revenir vers Dieu. Mais la mission elle est claire. Prêche la parole. Pas une morale, pas une religion, pas une église, pas un orateur. Prêche la parole. C'est un travail exigeant qui nécessite de connaître cette parole, de la comprendre, de la vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire partage ta foi, partage ce que tu crois, qui est Dieu. La vie chrétienne, je le dis souvent, c'est à la fois une décision et un cheminement. Je décide dans mon cœur de suivre Jésus, le chemin n'est pas fini. Le Seigneur m'accompagne et me guide. Je décide dans ma vie de régler les choses qui ne vont pas et le Seigneur m'accorde son aide et sa grâce. Je décide de dire Seigneur, je veux être disponible pour rendre témoignage, même si ce n'est pas facile, même si mon caractère n'est pas dans ce sens, mais je compte sur le Seigneur pour changer mon cœur et changer ma vie. Lorsque Jésus est venu sur terre, à un moment donné, tout au début des évangiles, dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, au verset 36 à peu près, il se lève de bon matin, il va dans un lieu désert et il prie, et donc Simon vient le voir avec les autres disciples et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Bien sûr, il venait de faire des tas de miracles. Il répond « Il faut que j'aille dans les villes voisines pour annoncer la parole de Dieu ». Le but de Jésus, c'était pas d'être bien avec une foule qui aime les bénédictions. Le but de Jésus, c'était de répandre et d'annoncer la parole de Dieu. Et quand je fais une conférence, comme la semaine prochaine, je ne perds pas de vue que je suis là pour annoncer le message de l'Évangile. Même s'il va falloir y aller par plusieurs angles, pas n'importe comment, mais d'annoncer le message de l'Évangile. Un jour, il y a un monsieur qui est venu ici, un historien, m'avait contacté en me disant « Je fais une étude sur les églises protestantes ». Et donc, je l'ai reçu à la maison et je lui ai proposé de venir une fois aux réunions. Et donc, il est venu une fois à la réunion. C'est le monsieur qui animait l'intervention à la synagogue quand on a été la visiter l'autre fois. Donc, il est venu et quand il est reparti, il m'a dit « Oh, mais qu'est-ce que vous parlez de la Bible ici ?» Ce qui l'a marqué, c'est qu'on parlait de la Bible. Alors, bien sûr, ce n'est pas le tout de glisser des textes bibliques à tour de bras, il faut le faire avec sagesse. Mais ce qui fait l'intérêt, ce qui fait le sens, c'est que la parole de Dieu soit au centre de nos rassemblements. Aujourd'hui, il existe, j'avais montré une fois cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur Internet, des églises sans Dieu.
Il y a des gens qui créent des églises parce qu'ils trouvent sympa, des gens qui se réunissent, qui chantent, qui partagent des choses, mais ils ne veulent pas de Dieu. Donc c'est des églises sans Dieu. Vous avez des gens qui se font leur propre religion, chacun pense ce qu'il veut. C'est ce qui a donné naissance au New Age. On est là, nous, pour annoncer et mettre l'évangile au centre. Insiste en toute occasion, favorable ou non à la vie, c'est pas toujours facile. Mercredi, j'avais un café-échange avec 2 dames, pendant lequel je rends témoignage, ça fait plusieurs mois maintenant. Et il y avait une dame là qui était présente et qui s'appelle Elisabeth. Cette dame, elle a traversé des choses compliquées au niveau de sa santé, et elle s'en est sortie. Et elle disait, parfois quand je veux expliquer aux gens ce que j'ai vécu, les gens ne m'écoutent pas. Mais quand ils ont après des problèmes dans la maladie, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler parce qu'elle sait que j'ai traversé des moments difficiles. Je dis, c'est exactement la même chose avec la foi. Parfois, on veut parler aux gens, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Par contre, le jour où ils ont un problème, le jour où ils se disent, mais j'ai besoin de Dieu, ils savent qu'ils peuvent venir vers nous et qu'on pourra leur parler du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous faut ne pas nous décourager et continuer de rendre ce témoignage, qu'elle soit favorable ou non, parce que effectivement, parfois la parole de Dieu dérange. On a des gens qui ont été là au milieu de nous. Certains sont partis parce qu'ils étaient dérangés par la parole de Dieu. Ils n'avaient pas envie. Ils avaient envie d'autre chose. Troisième chose, c'est la conscience de l'impact du message. Alors là, il y a des choses qui ne font pas plaisir. Reprend, censure, exhorte. Vous avez déjà vu, parfois on va dans les magasins, les grandes surfaces, et on vous dit 2 achetés, 1 gratuit. Ouais, comme dans les pains au lard, si tu veux. 2 achetés, 1 gratuit. On ne va pas pouvoir dire dans le magasin, moi je prends que le gratuit. Ça ne marche pas. Il faut prendre les 3. On ne peut pas prendre seulement exhorte. Reprend, censure, exhorte. Les 3 vont de pair. Est-ce qu'on n'a pas encore besoin que le Seigneur nous reprenne? Est-ce qu'on n'a pas encore besoin que le Seigneur il vienne avec son doigt de grâce, dise Raphaël, Dimitri, enfin vous mettez votre nom, hein. Là il y a des choses qui doivent encore changer dans ta vie. Jésus annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est repentez-vous. Tu parles d'une bonne nouvelle, toi. Ah oui. Et il y a dans la parole de Dieu cette nécessité, ce trio qui va de pair, reprend, censure, exhorte. Le pasteur Ken, là, avec qui j'étais, me dit, ce qui compte pour moi quand on quitte l'église, c'est pas que les gens se sortent en se disant, super, on est encouragé. Bien sûr, on a envie qu'on sorte encouragé, hein, c'est le but. Mais il dit, c'est aussi qu'on puisse sortir en se disant, Seigneur, fais-moi grâce et conduis-moi dans ce que tu veux pour moi. Il y a combien de temps que le Seigneur ne nous a pas repris? Il y a combien de temps que le Seigneur n'a pas touché nos cœurs pour nous dire, là, il y a des blessures qui doivent être changées, des peurs, peut-être des idoles aussi qui doivent tomber. Il faut se rappeler que le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, d'abord pour révéler que sans Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé, parce que le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire qu'il ne croit pas que c'était nécessaire que Jésus vienne de justice, parce qu'un jour, on aura à rendre compte à Dieu, et Jésus a tout payé pour nous, de jugement, parce que ce monde est déjà jugé. Il est déjà jugé aux yeux de Dieu. La Bible nous reprend, mais pas que, elle est là aussi pour nous encourager et pour nous édifier. Elle nous reprend, elle censure et elle nous encourage. C'est sûr qu'il y a parfois des textes de la Bible qui peuvent nous gêner, même en tant que chrétien. Combien de fois j'ai entendu des gens qui discutent des textes de la parole de Dieu qui finalement les dérangent. Je me souviens de quelqu'un qui était gêné par ce texte, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Il disait, ah non,
moi je comprends pas, je peux pas croire que toute chose, c'est pas toute chose, mais c'est un principe, parce qu'il m'est arrivé des trucs dans ma vie, alors je vois pas comment ça a pu concourir à mon bien. Dieu sait. C'est le texte de la parole de Dieu. À un moment donné, moi, il y avait ce texte qui m'interpellait, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié avec toi. Et ce texte, il me dérangeait. Je disais, ouais, ben, peut-être que c'est, moi, ça ne s'applique pas tout à fait, etc., etc. Parce qu'au fond, je n'avais pas envie de me soumettre. Parfois, il y a des gens qui sont dérangés par l'idée que Dieu a un plan, il a prévu des œuvres d'avance pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous dérange d'apprendre à chercher la face de Dieu, à nous confier en lui. Certains sont gênés en se disant le salut il existe qu'en Jésus. Peut-être que Dieu qui est tellement bon pourra trouver autre chose. C'est pas la Bible. La Bible nous dit que le salut n'est qu'en Jésus. Il est le seul moyen de salut. Et on peut discuter en disant bah oui, mais non. Jésus c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Et peut-être que ce matin, en réfléchissant, on dit ouais, moi il y a un texte là. Mettons ce texte devant Dieu, nos cœurs devant Dieu et laissons le Seigneur régler ce qu'il doit régler. Censure, c'est dur. Vous aimez qu'on vous censure? Vous aimez qu'on dise non à ce que vous dites? Non? Et exhorte. Parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi ce mot, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous édifie, qui nous construit, qui nous amène plus loin. Samedi prochain, on va partager quel sens donner à ma vie. La réponse, c'est pas seulement Dieu existe. Ça va plus loin. Il y a toute la vie de Dieu à découvrir. Et il y a dans ce côté, reprend, censure, exhorte, il y a quelque chose à construire avec le Seigneur. Quatrième chose, c'est que Paul rappelle à Timothée qu'il y a une manière de dire et de présenter les choses. Avec toute douceur et en instruisant. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Comment il s'y prend avec les personnes qu'il rencontre pour mettre le doigt sur leur vie. Il ne rencontre pas la femme samaritaine au puits en lui disant c'est scandaleux, tu vis avec quelqu'un avec lequel tu n'es pas marié. C'est pas comme ça qu'il s'y prend. Il commence à lui dire que lui, il est capable de donner une eau qui va désaltérer jusque dans la vie éternelle. Alors elle ne comprend pas, elle ouvre le dialogue, il lui dit va chercher ton mari, elle dit mais j'ai pas de mari, il lui dit t'as raison. Il lui amène progressivement. Il l'amène à réaliser qu'il connaît sa vie et que pour autant il ne la rejette pas. Il est là pour se révéler à elle. Si vous voyez comment Jésus s'y est pris, et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de Pierre, où Jésus devait avoir cette discussion avec Pierre qui l'a renié 3 fois, devait l'amener à lui dire, bon, il faut qu'on en reparle de ce truc. Et c'est sans doute pas pour rien que Jésus va dire à Pierre 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il ne l'a pas fait dès qu'il a revu Pierre. Ils ont vécu des temps ensemble, il est apparu 2 fois, et puis là, juste avant, il venait de vivre la pêche miraculeuse, et puis quand Pierre se présente à Jésus, il lui dit, bon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, Pierre, il devait dire, ouais, Pierre, est-ce que tu m'aimes 3 fois? C'était pas pour rien. Jésus a cette délicatesse lorsqu'il voit ce jeune homme riche qui pose cette question, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Il ne lui dit pas d'entrée de jeu, toi, tu as un Dieu, c'est l'argent. Il l'amène à réaliser, tu connais les commandements? Est-ce que ton argent, ce n'est pas ton idole qui t'empêche vraiment de t'approcher de Dieu? Et la Bible nous dit aussi que Jésus aima ce garçon. Il l'aima. Et qu'est-ce que ça veut dire ici quand on parle de douceur et en instruisant? Il y a bien quelque chose qui est nécessaire, c'est l'amour qu'on a pour les gens. On est appelé à parler du Seigneur, à rendre témoignage en aimant les gens, avec douceur et en instruisant. Effectivement, parfois, on va dire des choses aux gens qui ne leur font pas plaisir. Un mercredi, dans l'échange qu'on a pu avoir, une dame qui était là, qui dit, mais croyez pas qu'on peut parler avec les morts? Moi, ma mère, elle me parle, je dis non, je ne crois pas ça. Puis je dis, mais c'est pas ce que je crois qui compte. C'est ce que la Bible dit. On fait avec douceur, mais on sait qu'il y a un défi. Parce qu'à un moment donné, on va dire aux gens, non, je ne suis pas d'accord avec toi là sur ce point. La dame avec qui j'ai parlé,
Et à un moment donné, je suis obligé de vous dire, il y a des choses que vous évoquez, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il y a des choses occultes. Et puis, dernier point, c'est que Paul dit à Timothée, il ne faut pas se faire d'illusions sur le contexte. On est en plein dans une société qui remet en question les repères, la famille, etc. Les gens n'ont pas envie d'entendre la vérité. Ils ont envie d'entendre des choses qui sont agréables. Et là, vous allez trouver une foule de gens, une foule de docteurs qui sont prêts à leur dire ces choses-là. Leur dire qu'ils sont formidables, qu'il n'y a rien à changer. Leur dire que Dieu les aime, mais qu'il n'y a pas besoin de remettre sa vie en règle. Mais l'évangile, c'est un message qui change la vie. C'est un message qui bouscule. On est tellement surpris parfois de se dire les gens sont prêts à croire des fables. C'est parce que ça les arrange. Parfois on dit mais oui, mais ça marche. Il ne faut pas oublier que l'ennemi de nos âmes, c'est un menteur et qu'il est capable de faire des choses. Oui, il y a des choses qui marchent. Pour autant, ce sont des fables. Ce sont du mensonge. Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les désirs. Et effectivement, on est dans un monde où c'est un vrai défi d'annoncer le message de l'Évangile. Il y a des tas de gens qui ne sont plus ici parce que ce message, à un moment donné, il n'a pas plu. J'étais déçu. Je suis allé à la bibliothèque pour apporter une affiche pour la conférence. On a pris mon affiche, quelques flyers, et je me suis aperçu qu'ils ne l'ont pas installé. Ça fait de la peine. Bon, je l'accepte. Je regarde toutes les affiches qu'il y a, et je vois qu'il y a une affiche pour les francs-maçons. Je dis quand même. Ça ne gêne pas de mettre une affiche pour les francs-maçons? Les gens diront, ah oui, mais les francs-maçons, ce n'est pas une religion. Du pape, ce n'est pas une religion. Ils ont une position claire vis-à-vis des choses de Dieu et vis-à-vis de Dieu. C'est une religion, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ça s'appelle comment? Le temple franc-maçon. Si on parle d'un temple. Et donc, on va accepter, on va trouver ça normal, dans un lieu public, de dire, on peut afficher ça, et quel sens donner à ma vie? On va être gêné, parce qu'en bas, c'est écrit Église. Mais c'est la société dans laquelle on se trouve. C'est difficile de partager l'Évangile. En même temps, il est important qu'on dise clairement la couleur. Donc, Timothée ne doit pas se faire d'illusions. Il viendra un temps où ce sera de plus en plus compliqué, on le sait. Mais pour autant, ça vaut la peine de poursuivre et d'aller de l'avant. Il y a encore des gens qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Une dame qui me disait, moi je cherche Dieu. Je disais, au fond, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Il met dans votre cœur le désir, à un moment donné, de le chercher. Mais au fond, c'est Dieu qui vous cherche. Conclusion. La conclusion, c'est ce que Paul dit à Timothée, mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est-à-dire que derrière, dans ce contexte, il y a un appel qui est personnel, une invitation personnelle à s'engager. Mais toi, sois sobre. La sobriété, c'est le contraire de l'ivresse. Plus facile à comprendre comme ça. L'ivresse, c'est tout ce qui nous étourdit pour nous empêcher de voir la réalité en face. Et la sobriété, c'est reste maître de toi-même. Reste lucide. Reste lucide. Toi, sois sobre. Supporte les souffrances. Dans la vie chrétienne, il y a des souffrances. Moi, j'ai des souffrances quand je vois des gens qui me disent qu'ils seront là, qui ne sont pas là. Je peux vous dire que cette semaine, quand quelqu'un m'a dit je ne viendrai pas, j'ai profondément été blessé. Je suis content que Dimitri a prié pour moi. J'ai dit à Dimitri, je lui ai dit hier avec tout Dimitri, aujourd'hui je suis blessé. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin de se soutenir. Il y a des souffrances quand on veut voir l'évangile avancer. Il y a un défi. Sois sobre, agis. Alors, fais l'œuvre d'un évangéliste. Certains disent, oui, alors Timothée sans doute n'était pas évangéliste. Rien ne le dit, hein. C'est pas ça que dit le texte. Il dit à Timothée simplement, fais l'œuvre d'un évangéliste, partage la parole de Dieu. Et nous-mêmes, ce que le Seigneur attend de nous, c'est vivons, partageons la parole de Dieu. Prions, supplions, prenons notre place. Être fidèles à notre mission, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il y a tellement de paraboles, la parabole des talents, la parabole des mines, où le Seigneur dit, voilà, j'ai confié quelque chose.
pour qu'on puisse le mettre à profit et qu'on puisse s'engager. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde sa grâce dans le contexte dans lequel on est, pour qu'on puisse aller de l'avant et le glorifier. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce qu'on a partagé encore ensemble. Ta parole qui reste un défi. Merci Seigneur pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Merci Seigneur parce que tu es celui aussi qui entend nos prières et qui veut nous bénir. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui prient pour nous, qui soutiennent l'Église, qui sont engagés à nos côtés. Merci Seigneur de bénir également ceux qui n'ont pu se joindre à nous. Tu vois cette dame, Aline, qui était là vendredi. Seigneur, que tu puisses continuer le travail que tu fais dans son cœur, dans sa vie. Tu vois aussi, Seigneur, cette famille que j'ai visitée. Seigneur, je les remets devant toi pour que tu te révèles dans leur cœur, que tu les sortes de leurs ténèbres pour les amener dans ta lumière, que tu leur donnes d'aller au bout, de venir à la conférence. Seigneur, tu vois ces personnes qui ont dit qu'elles viendraient, permets qu'elles viennent, Seigneur, et continue ton œuvre dans leur cœur. Seigneur, tu vois aussi nos vies. Moi, je reconnais, Seigneur, devant toi que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin par moments, Seigneur, que tu m'encourages. J'ai besoin, Seigneur, aussi que tu m'aides à faire face à mes faiblesses, pour ne pas me décourager. Je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, pour que tu, Seigneur, tu nous bénisses, que tu nous aides, Seigneur, dans nos luttes et dans nos combats, afin que nous puissions pleinement t'honorer et pleinement te glorifier. Bénis en particulier, Seigneur, notre sœur Francine, pour qui c'est difficile de ne pas pouvoir venir à l'église. Que ta grâce, Seigneur, soit sur elle. Amen.